Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de l'agriculture en Afrique et en ayant à l'image celle que nos grands-parents avaient pratiquée dans le temps. Aujourd'hui, avant de se lancer dans l'agriculture pour tout jeune, il s'avère indispensable de faire une étude du terrain, une étude du marché et surtout un plan d'affaires. Si nous voulons aujourd'hui que l'agriculture puisse vraiment nourrir son homme, je ne dis pas seulement l'agriculture de subsistance, mais si nous voulons aujourd'hui qu'un jeune puisse prendre l'agriculture, se donner à cette activité comme une autre profession, hein, là où il pourra avoir sa retraite planifiée, il faudrait qu'on mette d'autres connaissances. Il faudrait qu'on voit la chose dans toute sa globalité. Il faudrait qu'on voit comment ça se fait ailleurs afin que cela puisse donner ce retour qui, à un moment donné, pourra nourrir toute une famille, toute une génération. Je dirais simplement qu'il faudrait intégrer forcément dans l'agriculture l'éducation financière. Quand je dis éducation financière, je veux dire par là, il faudra doter cette activité de moyens pouvant la permettre de transcender le temps. Il faut que cela ne soit plus une activité saisonnière. Il faut que cela devienne une activité en plein temps. Peu importe la saison, peu importe le mois de l'année, peu importe la période de l'année où nous nous trouvons, il faudra que cette activité puisse être exercée en plein temps. Vous voyez un peu? Comment pourrons-nous faire cela? Ce sera seulement possible si cette activité est pensée d'avance, analysée, étudiée, établie, avant même que nous ne passons au champ. Donc aujourd'hui, pour ce faire, il faudra un plan, un budget bien établi, un capital à disposition. Alors, à tous ceux-là qui organisent des séminaires de formation, je vous en prie, organisez un peu aussi ces séminaires dans ce cadre-là, sur l'éducation financière, la rédaction de projets, comment assurer sa culture, comment c'est important de s'assurer soi-même parce que, comme je l'ai toujours dit ici, le premier capital de ta compagnie, de ta société, c'est toi. Alors, il faut que tu sois en bonne forme. Il faut que tu sois serein. Il faut que tu sois solide. Il faut que tu sois libre dans ta tête. Il ne faut pas que tu te demandes, si je tombe malade, comment est-ce que je vais faire pour continuer mon activité? Qui ira au champ à ma place? Qui suivra mes récoltes? Qui suivra ma production? Commencez par éduquer les jeunes entrepreneurs sur l'importance de d'abord avoir une certaine connaissance au niveau de la gestion de leurs projets, au niveau de la gestion de leurs activités. Avant même qu'on ne parle de la maîtrise de l'activité elle-même, il faut toujours quitter le plan. Et dès qu'on quitte le plan, il faut parler du budget, du côté financier, du côté gestion financière de la chose. C'est seulement en mettant en place cette base-là dans l'activité qu'on pourra vraiment parler de la moderniser. Il faut une base solide dans l'activité avant de vraiment parler de sa modernisation. Nous n'allons pas continuer par construire sur le sable. Il faut qu'on ait un soubassement solide, une base solide. Il faut qu'on donne à ces jeunes venant dans l'activité les connaissances adéquates pour pouvoir y rester. La gestion budgétaire de votre projet.
de votre entreprise est très, très indispensable pour la bonne marche, pour la bonne réussite de cette activité. Donc, c'est très indispensable de se former, d'avoir un plan préétabli sur l'évolution de l'activité. Aujourd'hui, peu importe le secteur agricole dans lequel vous êtes, vous devrez penser à la retraite. Donc, vous éduquer sur comment gérer votre retraite. Vous devez penser à une assurance maladie pour les mauvais jours. Vous devrez penser l'éducation de vos enfants, si c'est la seule activité que vous pratiquez. Vous devez penser économie, savings. Vous devrez penser au roulement, fonds de roulement, pour pouvoir rester longtemps dans cette activité, pour pouvoir agrandir cette activité. Tout ça là ne se fera pas sans une base minimum en finance, sans une connaissance aussi aléatoire dans la gestion de cette activité. Vous devez penser capital, agrandissement de votre capital. Si c'est par l'assurance, parce que vous pouvez toutefois aussi faire des prêts par l'assurance. À travers votre assurance vie, à travers vos plans d'assurance, vous pouvez faire des prêts. Il y a plusieurs moyens d'obtention de fonds, de financement. C'est très important d'aller à l'information. Alors, éduquez-vous, surtout l'éducation financière. Dans l'agriculture en Afrique aujourd'hui, est très indispensable pour un vrai décollage et pour la durabilité dans ce secteur-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la avec les autres, surtout dans les groupes d'agriculture, pour que ceci puisse réveiller quelqu'un